Eh bien, bonjour à tous, mes très chers amis. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Strasbourg, Paris Saint-Germain. Match nul entre Strasbourg et le PSG. Donc, le PSG va remporter une nouvelle fois une nouvelle fois, va remporter son 11e titre de champion de France. Nous allons y revenir juste après, mais avant, petit instant nostalgie. Champion, Lucas, mon frère. attention à la vivacité, hein, champion. Champion, mon Ok. frère. Champion, mon frère. Je fais ça. Champion, ma sœur. Je pense que vous aurez donc reconnu, mes très chers supporters parisiens, donc c'est Lucas avec son célèbre champion mon frère. Donc voilà, le PSG remporte pour la 11e fois le titre de champion de France, record historique. Et il y en a d'autres des records. Alors, si on est d'accord, c'est le pire Paris Saint-Germain de ces dernières années. D'accord. Mais relativisons, c'est un titre, il faut le prendre. Et le PSG ne fera pas une saison blanche comme certains que je connais, mais on en parlera juste après, vu qu'on se retrouve aussi pour faire le débrief de cette journée de Ligue 1 qui a été forte en émotion et forte en rebondissement, mais on y reviendra après. Donc le PSG remporte son 11e titre de champion de France, dépasse Marseille et l'AS Saint-Étienne, donc ce qui est quand même exceptionnel. Et donc le PSG vient de battre un autre record. C'est le premier club à réussir à le faire, leader du championnat de France de la première à la dernière journée, sachant que nous sommes dans la dernière édition de la Ligue 1 à 38 clubs. Chapeau. C'est quand même beau. Même si c'est le pire PSG depuis le QSI, c'est quand même une belle performance qui est importante à noter. Donc voilà, vous le voyez sur mon écharpe et je vais vous expliquer. Donc champion, Paris Saint-Germain, il y a 10, et bah non, là cette fois-ci ça va être 11. Donc voilà, cette écharpe, c'est mon papa qui l'a achetée au Parc des Princes lorsque j'ai célébré le 10e titre de champion de France au Parc des Princes face à Metz. Mais ça, il y aura la semaine prochaine des vidéos qui sortiront. Je vous conseille de rester actif sur la chaîne. Il va y avoir plein de vidéos là-dessus de mes très beaux souvenirs de l'année dernière. Bref, alors le match, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Encore une purge, quoi. Mais bon, on va rien dire, c'est le champion. On est champion. On va rien dire, hein. Bien sûr que si, on va dire quelque chose. Comme d'habitude, c'était un match de merde. Mais de merde. On s'est fait chier. On va pas se mentir. On s'est emmerdé tout le match. Alors, il y a eu le petit but de Lionel Messi, oui, que c'était cool. Mais regardez les statistiques. 17 tirs pour Strasbourg, 7 pour Paris. 5 tirs cadrés pour Strasbourg, seulement 2 pour Paris. Bon, la possession, voilà, ça on s'en fout. Tout ça, carton jaune, tout ça on s'en fout. Mais voilà, ça vous prouve à quel point ils en avaient rien à foutre. Alors, but de Lionel Messi. Et comme par hasard, celui qui a marqué côté strasbourgeois, je vous laisse deviner qui? Un ancien Parisien, Kevin Gamero. Bravo, bravo, on applaudit. Eh non, mais c'est dingue ça. Ils nous la feront tous, tous. C'est dingue, c'est dingue. Bref, bon, le match était pourri. Alors, juste mention spéciale à Danilo, comme d'habitude, excellent. Mention spéciale Zaïre Emery, exceptionnel, comme d'habitude. Voilà, il n'y a rien à dire. Sinon, vous verrez dans la miniature, il y a tout qui est résumé. Enfin bref, c'était un match bien pourrave, mais bon, l'essentiel est assuré. D'ailleurs, bravo Strasbourg, vous nous avez sorti un match masterclass, vous nous avez bouffé, et en plus de ça, vous avez fait le job. Vous êtes assuré d'être maintenu en Ligue 1, vous fêtez ça. Bravo à vous, les Strasbourgeois. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez fait un beau match et bravo à Fred Antonetti. Fred Antonetti, l'entraîneur de Strasbourg, qui a su reprendre cette équipe en main. Donc bravo, bravo à eux. Sinon sur le PSG, il y a pas grand-chose à dire, quoi. Voilà, on s'est bien fait chier, mais bon, le titre est là, big up aux ultras encore présents. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura une belle fête, au Parc des Princes comme moi je l'ai vu, comme moi j'ai pu le vivre la dernière fois.
D'ailleurs, je ne tourne pas dans mon décor habituel, mais je tourne dehors. Donc vous voyez qu'il y a mon mur. En fait, c'est parce qu'il y a ma petite nièce qui dort et du coup, bah, je vais pas la déranger, quoi. Je vais pas faire mon débrief pendant qu'elle dort, quoi. Bref, fin de la parenthèse. Donc, 11e titre de champion de France, des records battus, bref. C'était, voilà, c'est sympa. Maintenant, on attend la saison prochaine. Ouf, la saison est terminée et on est content. Voilà, voilà pour le PSG. Maintenant, on va parler vite fait des pelouses de Ligue 1 parce que il y avait quand même une sacrée bataille. Alors, on va pas s'attarder sur les matchs qui nous intéressent pas, mais on va plutôt regarder bah, les matchs plus intéressants avec de l'enjeu. Donc un partout entre le PSG et Strasbourg. Lyon s'est imposé 3-0 pour la dernière de Aulas au Parc OL. Victoire 3-2 de Montpellier, ça on s'en fout. Victoire 2-0 de Rennes face à Monaco à domicile. Belle fête au Roison Park. Donc on va en reparler au classement. Toulouse va chercher un point très important pardon, Auxerre va chercher un point très important à Toulouse. Lens s'impose 3-0 face à Ajaccio, on en reparlera après. Angers s'impose 2-1 face à 3. Lille remporte 2-1 son match face à Nantes et Clermont s'impose 2-0 à Lorient. Clermont, excellente saison, on en parlera plus tard peut-être. Alors, et on va faire une mention spéciale, mais à nos amis les Marseillais, qui ont perdu 2-1 à domicile. Et pendant qu'ils étaient au début en train de fêter leurs 30 ans, ouais, la Ligue des Champions, nanana, mais vous êtes fait niquer, les gars. Et vous vous faites battre par Brest, qui se battait pour le maintien. Et ça se dit, meilleur club français de tous les temps. Oh, ils nous font bien rire, ceux-là. Oh, c'est marrant. Et la LDC, je crois que cette année, vous allez la regarder à la télé encore une fois. Oh mais vous êtes mauvais les gars. Ah vous pouvez vous foutre de notre gueule. Mais alors vous, champion du monde. Ça fait 30 ans, il va falloir peut-être passer à autre chose, hein, la Ligue des Champions. En tout cas, c'est sûr, vous n'allez pas la gagner. Avant, si ça se trouve, vous n'allez même pas y participer. Vous allez finir en Europa League. Vous allez perdre lamentablement en barrage d'Europa, de Ligue des Champions. Aïe aïe aïe, les Marseillais nous font bien rire. Et puis Lens s'est imposé 3-0 face à Ajaccio. Donc Lens, bravo à vous, belle saison. Vous serez en Ligue des Champions officiellement. Et Marseille, il faudra qu'ils passent par les barrages. Et si ça se trouve, ils n'y arriveront même pas à y arriver. Bref. Donc attention, la course à l'Europe est relancée. Donc on va aller voir le classement. Donc le PSG est officiellement champion de France. Marseille donc est troisième à 73 points et assuré d'être barragiste pour la Ligue des Champions. Et attention à suivre demain. En tout cas la semaine prochaine. Lyon 7e, 62 points. Monaco 6e, 65 points. Rennes 5e, 65 points. Et Lille 4e, 66 points. Là, ça va donner. J'ai hâte de voir la prochaine journée de Ligue 1 et de voir la belle célébration au Parc des Princes. Voilà. Franchement, le match du PSG était pourri, mais alors les Marseillais, franchement, vous me faites bien rire. Bref, Strasbourg officiellement maintenu et franchement, voilà, bravo à vous les Strasbourgeois, vous nous avez encore bien bouffé et on a vécu un beau match, enfin un beau match. Vous avez vécu un beau match, nous on s'est fait chier encore une fois. Bref. Bon, eh bien, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire, donc je vous remercie à tous d'être là. On est 175 sur la chaîne. Merci beaucoup. Alors, les rendez-vous, je vous les donne. Donc, il y aura des shorts dans la semaine. Il y aura un live demain. Normalement, il y aura un live lundi. Je vous mettrai dans mes lives et dans la description de la vidéo le lien du podcast Radio Merguez Co. Je compte sur vous. C'est le gros podcast de la fin de Giro. Je compte sur vous pour y aller vraiment. Allez nous donner de la force sur YouTube Radio Merguez Co. et sur le podcast Radio Merguez Co. Je compte sur vous et votre présence. Même si vous n'aimez pas trop le vélo, vous mettez un petit commentaire, comme ça fait plaisir. Je vous remercie à tous d'avoir été là. Champion mon frère, allez Paname et n'oubliez pas, c'est que du foot.